Bonjour, bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ. Je suis ravie de pouvoir Je suis fatiguée, hein, je sors du travail, je viens juste d'arriver à la maison, donc comprenez-moi. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Moi, en tout cas, c'est une très bonne journée. Un peu fatigante, bien sûr, hein, mais très bonne journée quand même. Donc, je suis ravie de pouvoir vous reparler aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça sera le sujet du mensonge. On va parler de mensonge. Donc, je me présente avant tout, donc Prophétesse Harmonie. Donc, vous nous retrouverez sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Donc, sur YouTube, donc vous tapez Centre de Gloire Emmanuel, sur Twitter, Prophétesse et la lettre H, et sur Facebook, Prophétesse Harmonie, je ne sais plus si j'ai dit, et sur YouTube, Centre de Gloire Emmanuel. Donc voilà, je vous avais prévenu, hein, je suis fatiguée, je viens de rentrer du travail. Le Saint-Esprit m'a demandé de faire la vidéo sur le mensonge et puis c'est avec plaisir que je vais vous en parler. Donc le mensonge, c'est un sujet qui touche tout le monde, hein, qu'on soit croyant ou non croyant. Et je tiens vraiment à attirer votre attention sur ce sujet-là parce que de nos jours, c'est devenu banal, hein, de mentir sur tel ou tel sujet, sur n'importe quel sujet, quoi. Donc chaque chose devient sujet à mentir, hein, pour tout et pour n'importe quoi. Certaines personnes disent que oui, c'est pas possible de tout le temps dire la vérité parce que parfois la vérité blesse et que voilà, pour protéger ceux qu'on aime, le proche, voilà, de temps en temps un petit mensonge. Mais le problème, c'est qu'en tant que chrétien, on ne peut pas se permettre de tolérer le mensonge. Parce qu'un petit mensonge ou un grand mensonge, ça n'existe pas les petits ou les grands mensonges. Enfin, un mensonge, c'est un mensonge. Et tout. Donc, plus on va tolérer un petit mensonge, après on tolérera un grand mensonge, et au fur et à mesure, ça va être un engrenage après. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'amoureux de Jésus-Christ, nous ne devons pas tolérer le mensonge dans notre vie. Parce que plus on va tolérer le mensonge, plus on va s'éloigner de la présence de Dieu. Plus on va s'éloigner de la présence de Dieu, plus on va être vulnérable. Donc c'est très important de se dire, mais est-ce que je veux m'éloigner de plus en plus de la présence de Dieu ou je veux me rapprocher de plus en plus de lui? D'où l'importance de laisser tomber et de refuser de ne pas du tout tolérer le mensonge. Parce que certaines personnes vont vous dire, oui, enfin ils ont des principes, hein, mais vraiment très arrêtés sur certains sujets et laxistes dans d'autres. Donc, mais il faut se décider, c'est où on ne tolère pas du tout le mensonge ou on le tolère. Certains vont vous dire, non, moi je veux pas avoir des dettes, c'est pas bien, imagine il m'arrive quelque chose demain, c'est pas bien, peut-être un peu rustique, mais par exemple certains disent, non, faut pas mourir avec des dettes et tout. Mais de temps en temps, bon, un petit mensonge, pourquoi pas? Non, je veux dire, un péché c'est un péché, un mensonge c'est un mensonge. Donc c'est où on ne tolère du tout, pas du tout le péché, hein, tel quel. Ou voilà, faut pas dire que moi, voilà, je mens sur certains sujets et je dis toujours la vérité sur d'autres, non. En tant qu'enfant de Dieu, on doit s'efforcer, on doit toujours tolérer encore et encore la vérité. On doit toujours s'attacher à la vérité parce que plus on s'attache à la vérité, plus on reste toujours dans la présence de Dieu, plus elle grandit en nous parce que Dieu ne reste pas là où il y a le mensonge. Il ne reste pas là où les choses ne fonctionnent pas comme il le veut. Donc, en tout cas, je vous exhorte aujourd'hui, frères et sœurs, à vraiment refuser le mensonge, qu'elle soit petite ou grande, parce que certains ont tendance à dire, oui, un péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon, ça n'existe pas. Un péché, c'est un péché. Un mensonge, c'est un mensonge. Alors, vaut mieux même dire la vérité et blesser quelqu'un que de dire des mensonges et blesser Jésus. Donc, c'est vraiment très important, frères et sœurs, réfléchissez à ça. En tant que chrétien, on ne peut pas se permettre de dire que voilà, un petit mensonge, ça passe. Non, ça passe pas, justement. Donc dites-vous, est-ce que je veux rester de plus en plus auprès de Jésus ou m'éloigner de plus en plus tous les jours de lui? Donc imaginez que vous êtes dans une forêt et que... Imaginez la scène. Un lion qui voit le lièvre, par exemple. Maintenant, le lièvre, c'est vous. Vous n'êtes pas dans la position du lion. Le lion va faire... Vous imaginez le lièvre, il est en danger, donc on sait ce qui va arriver quoi, dès que le lion va le choper. Donc maintenant, imaginez que là, sur le coup, vous n'êtes pas celui qui représente le lion, et tout, mais c'est le diable qui est le lion. Et vous, le lièvre, vous êtes tellement éloigné de Jésus, vous n'êtes plus le lion. Et tout, donc vous vous retrouvez dans la position de la victime. Donc imaginez quand vous êtes à la merci de Satan, ce qui peut arriver. Alors c'est très important de vous rapprocher de plus en plus de Jésus, de façon à ce que vous soyez vous le lion,
et non cette lièvre qui se retrouve face à un lion. Et tout. Donc c'est très important de refuser, de ne pas tolérer le mensonge dans votre vie. Parce que quoi qu'il arrive, peu importe la taille qu'elle fait, un mensonge reste un mensonge. Et elle vous éloigne de plus en plus de Jésus. Dieu vous bénisse, c'est la prophétesse Harmonie, méditez là-dessus. Je vous en prie, je vous aime énormément. Donc refusons le mensonge coûte que coûte. Car elle nous éloigne de plus en plus de Dieu. Et quand on est de plus en plus éloigné de Dieu, bah, vous savez ce qui nous attend. On est de plus en plus rapproché du diable. Et puis le diable ne veut pas notre bien. Que Dieu vous bénisse infiniment. Passez une très bonne soirée. Et pour ceux qui rentrent du travail, bah, bon courage pour la suite. Il y a des mamans et des parents qui s'occupent de leurs enfants. Et puis bon, ceux qui rentrent, qui sont fatigués, ils doivent s'occuper de ce qu'il y a à faire à la maison et tout. Peut-être faire le repas, bon, peu importe. En tout cas, très bonne soirée, bon courage. Et puis, n'oubliez pas, plus on va tolérer le mensonge, plus on va s'éloigner du Seigneur. Alors, que la paix, la joie de Jésus-Christ soit avec vous. Et très bonne soirée à tous les amoureux de Jésus-Christ. On refuse le mensonge complètement et totalement. Allez, à très vite. Au revoir, bonne soirée.